Dis-moi papa, prends ton harmonica et chante-nous la chanson d'autrefois. Dis-moi papa, je t'en prie réponds-moi à ces questions que je ne comprends pas. Mais chaque jour c'est le même discours, le même ennui, la même comédie. Oh, pauvre papa, au regard endormi sur ton sofa dans ton costume tout gris. Coucou fiston, quelle stupéfaction! Dans mon sommeil, je chassais les démons. Bonsoir fiston, c'est l'heure du feuilleton. Dans cette histoire, tu connais la chanson. Chacun sa vie, chacun son opinion. Moi j'ai besoin de faire un roupillon. Oh, sacré fiston et bougre de garçon, il va finir par péter le bouchon. Mais pourtant, on est si bien lorsque l'on est à deux, beaucoup plus fort et beaucoup plus heureux. Laisse-moi du temps, laisse-moi juste un instant. J'ai besoin d'air, de siffler dans le vent. Dis-moi papa, je t'en prie réponds-moi à la question concernant la raison. Dis-moi papa, je t'en prie réponds-moi. Le vieux filou a tiré le verrou. J'ai tout mon temps vieux, renard vieil hibou, vieux sacré pan, espèce de vieux coucou. Oh, pauvre papa, vois-tu par la vie dans ton costume tout gris, si gris et pourtant on est si bien lorsque l'on est à deux, beaucoup plus fort et beaucoup plus heureux. Laisse-moi du temps, laisse-moi juste un instant. J'ai besoin d'air, de siffler dans le vent. On est si bien lorsque l'on est à deux, beaucoup plus fort et beaucoup plus heureux. Laisse-moi du temps, laisse-moi juste un instant. J'ai besoin d'air, de siffler dans le vent. La voix, j'y suis! C'est la voix d'Hermès l'antiquaire! Il faut aller chez Hermès. Je suis sûr qu'il va nous éclaircir le ciboulot. À l'ouverture de la boutique, ils étaient là tous les trois accompagnés de leur chat, piaillant d'impatience, ignorant tout du danger terrifiant qui les observait depuis le futur, à près de 1000 ans de là. Maître! Maître! Hermès a reçu de la visite. Mais comme je sens que tu l'as, ma crapule. Ce vieux débris est tout justement à collectionner les timbres-poste. Tu as dû rêver. Hermès n'a pas vu un chat depuis l'Antiquité. Mais maître, je vous assure, 3 enfants, 2 garçons et une petite fille, accompagnés d'un chat. 3 enfants? Un chat? Malédiction! La prophétie de Cassiopée. 3 enfants viendront accompagnés d'un chat. Par les portes du temps, ils franchiront l'espace. Par la clé du jardin, l'oiseau s'envolera pour un nouveau matin. La prophétie assure qu'ils effaceront ainsi 1000 ans de cruauté, tout ce que j'ai construit. Mais ça n'est pas 3 sales morveux et un chat hideux qui m'empêcheront de maintenir le chaos sur Terre. Alors qu'ils viennent, ma crapule, qu'ils viennent. Bonjour les enfants. Entrez, entrez. Phébus. Gentil le toutou. Voilà, monsieur le mousquetaire. Je vous ramène un joli cadeau. Monsieur Hermès,
J'entrave que dalle. Enfin, je comprends rien. On a entendu votre voix dans ce petit cube magique. Asseyez-vous les enfants et écoutez-moi. Je vous dois quelques explications. Il y a très longtemps, les dieux de l'univers vivaient en harmonie avec les hommes de cette planète. Les gens de ce temps-là croyaient profondément au secret des rivières, au charme des étoiles, au sortilège des forêts et au langage des animaux. Derrière chaque pierre se cachait le sourire des dieux. Jusqu'au jour où Mandragore, petit dieu jaloux et avide de pouvoir, profita de la faiblesse humaine pour chasser les divinités de la mémoire des hommes et devenir ainsi le seul, l'unique, le maître de l'univers. Il plongea le monde dans le chaos, encourageant le pouvoir et la folie, engendrant misère, démesure et destruction. Seule la mère des étoiles, Cassiopée, réussit à échapper aux griffes de l'infâme Mandragore. Nul ne sait où elle vit aujourd'hui, mais avant de disparaître, elle fit une prophétie. La prophétie de Cassiopée. Cette prophétie assure que le futur catastrophique qui attend cette planète sera modifié grâce à l'intervention de 3 enfants accompagnés d'un petit chat. Ils sauveront le monde en délivrant le phénix, l'oiseau du temps, prisonnier de Mandragore. Et vous êtes les enfants du futur. Nous, les enfants du futur. Eh ben, parole, vous travaillez trop de la cafetière. Hein. Max, fais gaffe. Si c'est un sorcier, il va nous transformer en vilaine grenouille. Regardez autour de vous, les enfants. Ici, en 1996, Mandragore est partout. Vos forêts disparaissent. Le fond de vos océans ressemble à d'immenses poubelles. Il n'y a plus de place pour les rêves, plus de place pour les sentiments. D'ici quelques décennies, il sera trop tard. Définitivement trop tard. Allez, les potos, on s'arrache là. Il y a le vieux qui pète les plombs. Attendez. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. La destinée du monde est entre vos mains. Vous ne me croyez pas? Max, on rentre? Ouais, allez-y, on rentre. Papou doit nous attendre. Eh bien, soit. Phébus, la porte. Les enfants, désolé, mais pas plus loin, vous n'irez... Oh, le chien, il parle. Oh, Phébus, je m'appelle, et un chien, je ne suis pas, mais de la constellation d'Orion, le dernier loup, je demeure. Alou, vous êtes vraiment Alou? Ne crains rien, petit. Phébus est doué de la parole et d'un courage extraordinaire. Mais il n'obéit qu'à son maître. Vous, Hermès... Les enfants, il n'y a plus une seconde à perdre. Vous devez partir pour les îles natives. Sur cette île vit une femme à 5 têtes, la Muse. Elle vous indiquera le chemin à suivre. Je suis trop vieux, mais Phébus vous accompagnera pour ce long voyage. Je ne peux rien vous dire de plus. Regardez, écoutez, vous trouverez des signes pour vous guider.